création de contenu à l'ère de l'intelligence artificielle n'est plus une nouveauté depuis quelques années et, comme je l'avais prévu dès 2020, une des conséquences de cela est que déjà près de 15% du contenu du web contient des éléments produits par l'intelligence artificielle. Rien que ça. Bien que je me sois préparé à ce choc de contenu de longue date lorsque j'ai reçu ce message d'un de mes amis de la semaine dernière au sujet de la nouvelle application de Google intitulée NotebookLM, j'ai été sacrément secoué. Je l'ai donc testé et je me suis immédiatement senti dépassé. J'ai dormi quelques nuits depuis là, et alors que je me remets à peine de mes émotions, voici mes conclusions et interrogations. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, NotebookLM de Google, voix artificielle, préoccupation bien réelle. L'autre jour, un ami m'a envoyé un message concernant la nouvelle application d'intelligence artificielle NotebookLM de Google. Comme je le fais souvent dans ce cas, je l'ai immédiatement essayé. Le slogan de NotebookLM est « Think smarter, not harder ». Et Google le présente comme, je cite, l'outil par excellence pour comprendre les informations qui comptent le plus pour vous sur la base de Gemini 1.5. Je m'interroge à ce sujet. S'agit-il vraiment d'un outil destiné à comprendre l'information? Cela me semble difficile à croire. L'objectif de NotebookLM, uniquement disponible en anglais à ce jour, est de transformer un texte, une vidéo, un lien web en un podcast conversationnel. Il est semi-personnalisable et la peinture est encore fraîche, mais il vous donne déjà une idée de ce que l'avenir nous réserve à nous, les créateurs de contenu. D'un côté, la technologie est géniale et fonctionne bien, à l'exception de quelques anicroches. De l'autre, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur un avenir très étrange et sombre. Une fois de plus, ce n'est pas l'outil qui est le problème, mais les personnes qui l'utilisent, comme Bradbury l'a fait remarquer. Je ne suis pas effrayé par les technologies, je suis effrayé par les gens, nous disait-il en 1974. Pour ce premier test, j'ai sélectionné l'un de mes billets anglais sur l'intelligence artificielle générale, AGI, ou IGA en français. J'ai copié et collé mon texte dans la fenêtre et hop, quelques secondes plus tard, un podcast conversationnel entre deux Américains, un homme et une femme, était disponible. Le voici en extrait. Ever scroll through Twitter and feel like suddenly everyone's an expert on like the singularity and robots taking over and all that? Right. We're going deep on that today, kind of trying to get past the hype and really understand AGI, artificial general intelligence. Yeah. And we've got a great guide for this one, Yeah. I think. We're breaking down this interview with J.G. Ganassia, who is an AI researcher and philosopher. And I think one of the really interesting things right off the bat was how he approaches the question of like who we should really be concerned about when it comes to AI. Okay, so not the Terminator scenario then. Not quite. Okay. So, most people are kind of worried about this AI apocalypse, right? But Ganassi's argument is that we should actually be paying more attention to the humans who are in control of this technology. Okay. Like he even specifically mentions Elon Musk and Sam Altman. Oh, wow. Bringing in the big guns already. That's, Yeah. Those are some pretty powerful people. What's Ganash's concern with them specifically? Well, while Je dois avouer que je n'en ai pas cru mes oreilles lorsque j'ai entendu ce podcast réalisé à partir d'un simple texte. C'était à la fois brillant et intimidant. J'ai immédiatement pensé que n'importe qui pouvait produire une conversation audio à partir d'un article de blog. Et je suppose que certains des créateurs de contenu les plus paresseux n'iront pas chercher plus loin. En regardant le podcast en détail, j'ai remarqué qu'il y avait quelques failles ici et là, et notamment la citation de Ray Bradbury qui n'est absolument pas tirée de Fahrenheit 451, comme cela est clairement mentionné dans mon texte. Je cite « L'homme à 1 minute 24 308 ». C'est comme cette phrase de Fahrenheit 451, « Je n'ai pas peur des robots, j'ai peur des gens. » Et la femme répond « Ouais ». Et voici l'extrait. It's like that line from Fahrenheit 451, I'm not afraid of robots, I'm afraid of people. Yeah. Eh bien non, désolé, et au fait je déteste ces ouais. Ceci est tiré de la lettre de Bradbury à Brian Sibley, datant de 1974. C'est clairement énoncé dans le billet, le lien vers le fichier source y est explicite. Hier matin, je suis retourné à l'application et j'ai essayé une nouvelle fois. J'ai inséré le lien vers une vidéo YouTube, comme c'était proposé, et l'opération a échoué plusieurs fois.
typique de Google qui ne sait plus développer. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. J'ai abandonné et j'ai copié une URL web, ce qui a fonctionné parfaitement cette fois-ci. Dans ce nouveau test, j'ai pillé mon propre travail sur la fraude et l'IA avec Fujitsu. Voici l'extrait. Welcome to the deep dive, where we really get to the bottom of things. Today, we're diving into retail and e-commerce fraud, and specifically, all the numbers around it, and how AI is being used to fight back, really. We're mostly looking at this article that came out recently and an interview with Gilles Bijawi. He's head of customer experience at Fujitsu. He was speaking at Paris Retail Week 2024. Yeah, the thing that jumps out right away is just how big this problem is. Yeah. The sources you've got... J'ai essayé de personnaliser le podcast, mais je n'ai pas pu changer les voix américaines ni le ton de la voix qui ne correspond pas à ma ligne éditoriale. J'ai tenté d'adopter un ton plus professionnel, moins décontracté, en modifiant le prompt. Cela n'a pas fonctionné comme prévu, décidément. Par contre, mes instructions visant à rendre le podcast plus factuel et à mettre l'accent sur les chiffres ont été exécutées correctement par l'IA. Cela dit, lorsque vous écoutez l'intégralité du podcast, en particulier vers la fin, vous vous rendrez compte que l'IA y ajoute beaucoup de contenu et fait ses propres commentaires. Bah oui, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein. Cette expérience soulève un certain nombre de questions. Pour commencer, un rédacteur paresseux peut commencer à publier sa propre chaîne de podcast à partir de zéro en utilisant le contenu d'autres producteurs de contenu sans même modifier leur nom. Deuxièmement, les hallucinations font toujours partie de l'équation et elles sont très vicieuses, cachées et difficiles à repérer. Encore une fois, si vous êtes un copywriter paresseux, cela n'a aucune importance. Au contraire, si vous êtes un créateur de contenu consciencieux, c'est une bien autre histoire. Le fait que cette application d'IA ajoute du contenu est une autre forme d'hallucination, même si le texte est parfaitement sensé et en phase par rapport à l'œuvre originale. Mais je n'ai pas écrit ces ajouts, je ne les ai pas pensés, et je ne suis même pas sûr de vouloir les conserver. Ce n'est pas seulement irritant, c'est carrément inquiétant. Enfin, le ton familier utilisé par l'application et les voix et accents qui ne sont pas encore personnalisables sont un frein pour moi, mais je pense que cela peut être facilement corrigé, hélas. Comme je l'ai déjà mentionné, je trouve ce type d'application un peu inquiétant. D'une part, il est formidable de pouvoir produire un podcast conversationnel très engageant, très rapidement. Rétrospectivement, ce type de technologie est sans doute propice à produire encore plus de déchets sur Internet qui finira probablement par s'effondrer sur lui-même. C'est une question d'années si personne ne met fin à cette absurdité. Je ne suis pas sûr que Google assurera d'ailleurs la maintenance de cette application, ni même qu'il vous laissera l'utiliser très longtemps. Ils ont un joli palmarès de crucifixion des innovations. D'ailleurs, on vous conseille le site killedbygoogle.com où vous verrez que ce n'est pas moi qui rêve ou qui ai bu au petit déjeuner. Il pourrait être tentant donc d'utiliser NotebookLM pour produire des podcasts conversationnels sans aucun effort. Mais je ne l'utiliserai pas car nous nous sommes engagés à ne pas le faire au travers de notre charte de contenu 100% humain sur Visionary Marketing. Je finirai sans doute ma vie comme le dernier des Mohicans du marketing de contenu. Mais j'ai la ferme intention de garder la main dans ce processus de création qui n'est pas un exercice de copier-coller. Ici, c'est moi qui réfléchis, pas l'outil que j'utilise pour écrire. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.